Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir une nouvelle transformation. En sixième, vous aviez vu la symétrie axiale, puis en cinquième la symétrie centrale, en quatrième la translation et la rotation. Aujourd'hui nous allons découvrir les homothéties. Alors qu'est-ce que c'est qu'une homothétie? Donc une homothétie va être définie par un centre, par exemple le point O. Et transformer une figure par homothétie de centre O, c'est l'agrandir ou la réduire en faisant glisser ces points le long de droites passant par O. Une homothétie est donc définie par un centre et un rapport K qui doit être non nul. Par exemple, si A' est l'image de A par l'homothétie de centre O et de rapport K, il faut que les points A' et O sont alignés et la longueur OA' est égale à K fois la longueur OA. Voyons tout de suite un exemple. Donc, par exemple, ici, j'ai une figure ABC, un centre O. Pour construire l'image de cette figure par le centre O, par l'homothétie de centre O, j'ai tracé les droites en grise OA, OB, OC. Si je veux un rapport qui est égal à 1/2, ça veut dire que OA' doit être égal à 1/2 de OA. 1/2 de OA, c'est la moitié de OA. Donc, A' sera à peu près ici, B à peu près ici, B', pardon, et C' à peu près ici. Voyons tout de suite, si je mets mon K égal à 1/2, voilà, j'obtiens cette figure-là. On remarque que la figure est plus petite que la figure d'origine, c'est donc une réduction. Au contraire, si j'avais pris K égale à 2, la figure aurait été plus grande. Et elle est exactement de la même taille si K est égal à 1. Si je prends des cas négatifs, la figure va se retrouver de l'autre côté du centre O et inversée, dans le sens inverse. Par exemple, ici, pour K égale moins 1/2, moins 0,5, c'est la même chose, on voit que la figure est à l'envers et elle est plus petite. Pour K égale moins 1, elle est à l'envers mais de la même taille. Ça correspond à une symétrie centrale ou à une rotation de 180 degrés. Pour K égale moins 2, elle est inversée et plus grande. Donc, si le K est négatif, la figure est inversée. S'il est positif, la figure est dans le même sens. Si le K est compris entre 1 et moins 1, la figure est plus petite. Au contraire, s'il est plus petit que moins 1, c'est-à-dire une valeur négative supérieure à moins 1, inférieure à moins 1, ou pour un K supérieur à 1, alors la figure est plus grande. On va parler de valeur absolue de K, c'est-à-dire on prend le K sans le signe, ou on lui met le signe plus, même s'il est négatif. Par exemple, pour K égale moins 2, la valeur absolue est plus 2. Donc quand la valeur absolue est supérieure à 1, elle est toujours positive, la valeur absolue, la figure est plus grande. Écrivons ceci dans notre cahier. Lorsqu'on fait glisser les points d'une figure de l'autre côté du centre de l'homothétie, la figure effectue un demi-tour autour de ce centre. C'est le cas où le rapport d'homothétie est négatif. Donc, si K est inférieur à 0, l'image est inversée. Si K est compris entre moins 1 et 1, l'image est plus petite. C'est donc une réduction. Au contraire, si valeur absolue de K est supérieure à 1, l'image est plus grande, c'est donc un agrandissement. Je répète, ceci se lit valeur absolue de K, c'est la valeur de K sans le signe. Donc de signe positif, parce que je vous rappelle que quand il n'y a pas de signe, c'est sous-entendu que c'est positif. Donc si K égale moins 5, valeur absolue de K vaut 5. Si K vaut 5, valeur absolue de K, c'est 5 aussi. Voilà, valeur absolue est toujours positive.
Quelques propriétés. Une figure et son image par une homothétie ont la même forme. L'homothétie conserve les alignements et les angles, mais pas les longueurs. Au contraire, par une homothétie de rapport K, les longueurs sont multipliées par valeur absolue de K, les aires par valeur absolue de K au carré et les volumes par valeur absolue de K au cube. À chaque fois, il faut bien prendre la valeur absolue de K pour ne pas avoir de longueur, d'aire ou de volume négatif. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. À très vite.